Nous sommes en direct, on accueille Sophie Audugé, merci d'être là. Bonjour à vous Sophie, directrice générale de SOS Éducation. Tous ces sujets évidemment qui touchent à l'école vous concernent. Alors c'est vrai que c'est un constat sans appel quand on pose la question, alors toutes les enquêtes aux Français, ils sont pour l'interdiction de l'abaya. Donc la question est maintenant, que va faire le Conseil d'État? Je voudrais qu'on regarde ce sondage d'abord de Charlie Hebdo. Vous allez voir la question qui a été posée, il va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Les tenues type abaya ou camis ont-elles, selon vous, un caractère religieux ou pas? Regardez, véritablement, c'est sans appel. Déjà, ils s'inquiètent de ce qui pourrait advenir. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il peut y avoir une massification maintenant des phénomènes de contournement, de détournement de cette tenue? Ou est-ce qu'au contraire, si le Conseil d'État adoube l'interdiction, tout va aller? Alors déjà, plusieurs choses par rapport à tout ce qui a été dit. Je rappelle quand même que c'est peut-être pas un coup politique, mais enfin, il y avait quand même un rapport d'un organisme de contrôle d'État en 2017 qui annonçait effectivement que sur cet islamisme radical en France, il y avait une attaque qui ciblait les professeurs. On le sait depuis avant 2017. C'est pour ça que quand Jean-Michel Blanquer est arrivé, il a immédiatement mis en place le Conseil des sages de la laïcité. Les professeurs d'histoire-géographie et tous les professeurs qui enseignaient la laïcité étaient des personnes à abattre, comme le président de la République, qui portait la laïcité. C'est écrit noir sur blanc et c'est dans un dossier malheureux qui sera bientôt traité sur, évidemment, l'assassinat de Samuel Paty. Donc, je pense que dire que c'est nouveau, non. Ensuite, je rappelle aussi qu'il y a eu une enquête de l'IFOP pour, je crois, écran de veille, voilà, qui mettait en évidence une rupture générationnelle importante. Notamment sur le fait que les enseignants les plus âgés défendaient davantage la laïcité que les plus jeunes et qu'on avait quand même presque 40% des moins de 30 ans qui ne voyaient pas de problème au port de l'abaya et du camis. Donc ça pose aussi des questions dans le cœur même de l'institution. Pour ce qui est de la situation de cette rentrée au bout de quelques jours, je suis assez d'accord avec Olivier d'Artigol. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, c'est vrai. C'était un coup fort qu'il fallait faire. Il l'a fait, c'est très bien. On ne comprend toujours pas pourquoi Pape Ndiaye avant, pourquoi Emmanuel Macron absent sur ces questions-là avant. Les chiffres, on les connaît depuis longtemps. On sait que ça explose. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'amenuise, malheureusement. Et il ne faudra pas en rester là. Par contre, c'est vrai que il y aura eu un avant et un après rentrée Vous avez entièrement scolaire. raison. Là, ce ne sont pas des enseignants. Ce sont des éducateurs, ce sont des grands frères. Mais ce ne sont pas des enseignants. L'enseignant, il est là pour transmettre un savoir pour lequel il a reçu une habilitation soit par l'agrégation, soit par le CAPES. Et à partir de là, il est tenu à une obligation de neutralité. Alors, je suis bien d'accord qu'il y a de moins en moins de CAPES et de moins en moins d'agrégés et que ceux qui passent l'agrégation, souvent, n'enseignent jamais. En tous les cas, pas au collège ou au lycée, parce que c'est bien plus compliqué que d'aller faire de la recherche. Mais il n'empêche que ce que doit faire Gabriel Attal aujourd'hui, c'est revenir justement au métier d'enseignant, c'est-à-dire à des personnels formés sur des savoirs à transmettre et qui sont là pour enseigner et non pas pour être éducateurs. Est-ce qu'il faut sanctionner? Ah là, oui. Mais vous savez, honnêtement, on voit quand ils se déplacent. Je pense que Kevin sera d'accord avec moi. Moi, je suis allée dans des, plus des professeurs. Je suis allée dans des établissements. C'est un tract, le communiqué qui dénonce la politique. Non, mais c'est pas nouveau. Dans des établissements scolaires, moi, je suis allée il y a pas très longtemps. Il y avait des élèves voilés, il y avait des intervenants voilés. J'ai discuté avec la chef d'établissement quand on était navrés. Alors, on leur fait poser le voile, mais 3 mètres plus loin, le remettre. En classe, ils ont le voile. On a également un industriel, je ne me souviens plus quel c'était, qui avait fait, je ne sais plus, 500 entretiens dans des établissements qui avait dit, alors oui, ils ont tous le voile, ils ont tous des tenues, mais quand on leur demande gentiment, la plupart, ils l'enlèvent en classe. Ils ressortent de classe, ils le remettent. Cette réalité, on la connaît. Ce qu'a fait Gabriel Attal, là, je pense, c'est qu'il a dit, c'est fini. Voilà. Donc, on commence par l'abaya et on espère que sur le reste, il va revenir à des enseignants qui enseignent et qui ont un devoir de neutralité. S'ils ne respectent pas ce devoir de neutralité, ils ne sont plus enseignants. Alors, par rapport à ça, moi, j'ai tout de suite dit d'ailleurs sur votre plateau déjà que effectivement l'abaya c'était quand même le gros coup de com' pour pas parler des autres problèmes puisque l'année dernière on avait fait quand même la rentrée sur les recrutements en speed dating et les formations en 3 jours. Donc ça, pour le coup, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une intention, effectivement, d'orienter la communication. Par contre, là où je ne mettrais pas du tout la chose au même niveau, c'est que là, on est dans une confusion, on est même dans une malhonnêteté intellectuelle, on est même dans de la manipulation intellectuelle. Parce que mettre l'abaya, qui est quand même un principe de base de l'école publique, là, on se demande vraiment où sont passés les hussards de la République. Franchement, ceux qui, justement, faisaient de leur conviction première de faire que l'enfant qui passe la porte de l'école ne soit en aucun cas identifié par rapport à ses origines sociales ou à ses origines religieuses. Ils sont où, ceux-là ? Parce que c'est eux qui devraient recevoir l'enfant en lui disant « Tu sais, ici, tu es dans un espace qui est neutre. Ici, tu peux être libre de
ta famille, de tes religions, etc. Et nous, on va te mettre en place l'ascenseur qui va te permettre, par le savoir et par la science. C'est pour ça que les hussards se sont opposés justement à la religion et au catholicisme. C'est-à-dire que la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on enlève la religion parce qu'il va falloir se rebaser sur des savoirs qui sont des savoirs scientifiques. Et à ce titre-là, on est dans l'école publique, on est dans l'école laïque et il n'y a pas de place à la religion. Ils sont où là? Et quand ils nous disent, pour nous, la baya, c'est la même chose que le nombre de profs, c'est de la manipulation, de mon point de vue.